Hapa ile kitani. Panzani, tapez les mains, tapez Kadiji. Yukana beki na oli solo bongo. Omonita muyula na kutongi. Okobu. Na kisoso kombo rezali. Mike Kasenga. Bafanye ni kombo na yo. Balobi Mike yo bonga te. Kombo na yo ni Simba yo. Tala lelo mama pasa. Na kombo na Yesu. Haleluya. Shaka wanga yo shaka wanga wa munina nalikolo nakiti bika ikamwaka
bien sûr, avec nous. Comme la parole de Dieu le déclare, il faudrait savoir que vous êtes vraiment là pour rendre un dernier hommage à notre chère sœur Nadine Chala Ngoï qui nous a quittés. Et aujourd'hui, nous allons ensemble, avant de continuer avec notre programme, qui sera bien sûr très court, je vais inviter le pasteur Daniel pour dire un mot de prière. Il faudrait remercier le bon Dieu, c'est lui qui donne et c'est lui qui a repris. Alors on ne peut que s'incliner devant lui. Je vais faire appel au pasteur Daniel. Est-ce qu'il est là? Pasteur Daniel. Daniel va nous dire quelques mots de prière et nous allons aussi bénéficier d'une brève prééducation. Et après, nous allons bien sûr continuer avec cette courte cérémonie. Voilà. C'est le pasteur Jérémie qui va nous donner une courte prédication. C'est vrai, une chose est sûre, que le moment est tellement dur, mais par la grâce de Dieu, je crois que Toko est changé, oui, on zamba tchebiso à cœur, parce que celle qui est morte, on a eu la grâce non seulement de la voir, dans Aouti Angola, la première église qu'elle a voulu fréquenter, c'est notre église. Et en plus, je me souviendrai toujours de l'équipe qui priait pour elle déjà depuis l'Angola. Et cette équipe a fait une permanence de prière même à ces derniers instants. Et ce jour-là, je n'oublierai jamais, lorsque mon pasteur responsable me fait signe, nous allons aller prier pour une sœur, Toko Mikuna, et Sika Zalaki logé, elle venait vraiment de l'Angola. Tobandi ko échanger, to partager naïe. Mais na Simanango, on a passé des moments exceptionnels de prière. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué lorsque le pasteur était en train de conduire la prière pour elle. La prière du pasteur était plus orientée sur le pardon de péché. Sincèrement, du fond de moi, je m'étais posé la question pourquoi l'homme de Dieu avait orienté les choses sur le pardon. Mais après, j'ai compris, comme la Bible dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Il s'agissait de quel pardon et il s'agissait de quelle puissance. Mes frères et sœurs, on m'a donné juste une dizaine de minutes. Mais je veux partager avec vous quelque chose tiré dans les Écritures. Lorsque nous lisons Philippiens 4:4, la Bible dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nalobaka toujours, tant on attend un texte oyo biblique, n'aponanga nazalaka troublé, parce qu'au début de ma foi, j'avais l'impression que le christianisme, ce n'est que la réjouissance. Et j'avais une façon pour moi, je définissais ce que j'appelle réjouissance. Nakadisaki que tango na bongoni motema, il y avait quelque chose qui devait se passer dans ma vie. Kolela esili, maladie et kokota lisusote, liwa et komone longianda kunangate. Nakadisaki que jamais n'a pas causé un problème dans mon salaire. Ndekonanga à moi si tu es mobile, il y a pas causé un problème songoloté parce que dans le Seigneur tout est parfait. C'était l'idée que j'avais le jour où j'avais reçu le Seigneur, que tout était parfait. Et peut-être c'est l'idée que plusieurs ont encore, qui pensent encore avec Dieu que tout est parfait. C'est comme si le christianisme, c'est tout ce qu'il y a comme de parfait dans la vie sur cette terre. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, j'avais l'impression que le passage où la Bible
L'apôtre comprenait qu'il y a un bien. Qui même comprendre que oui, réjouissance on est vivre dans scène mais le jour où je commençais à perdre des êtres chers, je commis tout dans le Seigneur. Où est cette réjouissance dans le Seigneur? Et c'est moment où réjouissez-vous toujours. Est-ce qu'on peut toujours se réjouir dans le Seigneur? Parce que l'homme de Dieu a dit, je le répète, j'avais dit, Seigneur, c'est compliqué. Dans des moments comme ça, quelle réjouissance. Qui va rire? Nous sommes tous dans la foi, nous prions. De moments de peine, de moments comme ça, est-ce que réellement on peut se réjouir toujours? Et mes chers frères et sœurs, le Seigneur a commencé à me parler. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Vous savez, un jour, beaucoup de gens qui prient le Seigneur qui font cette erreur. Va lire 1 Corinthiens 15, verset 19. La Bible dit, si c'est simplement dans cette vie, nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. J'asse de la vie sur la terre, alors que non, la réjouissance que la Bible est en train de parler, c'était une autre réjouissance. Et ça dit, c'est comme si Seigneur en est une autre réjouissance. Beaucoup de gens pensent, il y a qu'un Nzambe, Okozomutuka, Okobala, Okobota, vie n'a eu qu'à changer. Bien aimé, l'ongola ba idée na yo wana, Nzambe zalaka bongote. Il y a qu'un Nzambe komona, bien aimé, on se souffre parce que ça Nzambe te. C'est une illusion que vous allez commissaire dans le chemin avec Dieu. Et voilà pourquoi les païens, Bato ba ibi Nzambe te se moquent de nous. Qu'est-ce qu'on va dire dans le cas comme ça? Finalement Azawapi, type de réjouissance. J'aimerais dire, ce n'est pas la réjouissance matérielle. Enlève dans ton esprit que tu viens dans la foi pour avoir de l'argent, pour voyager. Promotion, pour nous comme député. Ce n'est pas lié au matériel de la foi chrétienne. Et j'aimerais que ce soir, la mort de Nadine nous enseigne. Ce n'est pas lié au matériel. La vie chrétienne, ce n'est pas lié au matériel. 1 Corinthiens 15, 19, retiens ce passage. En Christ, nous sommes le plus malheureux. Donc c'est qu'en Christ, il faut espérer une autre vie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je veux te dire. Vous savez, un jour, les apôtres aussi avaient cette illusion. Même et voilà pourquoi quand il marchait avec lui, il disait Luc 10 à partir à verset 18 jusqu'au verset 20e. Leur joie, leur réjouissance, c'était les démons nous sont soumis. Ils étaient dans la joie. Dieu seul sait combien nous sommes dans la joie lorsque tu es dans une prière et que le profit c'est comme si on pense que notre réjouissance est lorsque les démons nous sont soumis. Beaucoup de gens pensent que la réjouissance est le Seigneur qui reprend, pas qui ne reprend. Il dit aux disciples à l'obé, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir. Mais à Pakissi, la verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Mes chers frères, conseil si tu chasses l'esprit des morts, un jour, cet esprit ne partira pas. Parce que le salaire, la vie, la seule façon d'éviter la mort, c'est de naître sur cette terre. C'est inévitable. Et aujourd'hui, tu le chasseras demain, mais un jour, il ne partira pas. Et ça sera le jour du rendez-vous. Change ta vision par rapport à ta foi chrétienne. La véritable réjouissance, ce n'est pas lorsque les démons te sont soumis, ce n'est pas lorsque tu vois la vie matérielle, mais la véritable réjouissance, c'est des moments comme celui-là. Parce que là, il y a une autre réalité qui se vit dans la vie de Tchala. Je me souviens ce jour au culte à Yé, à Komaki Koya, malgré son état de santé, quoi assister dans chaque culte. Et comme dans l'église, on relevait le niveau spirituel. Et je me reviens ce jour-là, il m'a dit, pasteur, c'était bien la modération, mais j'ai été beaucoup édifié par rapport au message. La partie qu'il faut nourrir, c'est la partie spirituelle. La partie spirituelle ne mourra jamais. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et le jour que j'ai compris, j'ai changé ma façon de concevoir Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ça l'erreur t'est, qu'aucune église était parce qu'on est là. Qu'aucune église était parce qu'on a besoin de bongo. Qu'aucune église était parce qu'on a besoin de songolo ton pakala. Ce n'est pas l'argent qui manquait pour la guérir. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est comme ça que maintenant que je comprends pourquoi le pasteur a valorisé le pardon spirituel. Il y a une autre dimension de vie qu'on ne peut jamais éteindre. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu localises ta foi où? Dans Jean 5, la Bible dit quelque part, celui qui croit en moi passe de la mort à la vie. Et c'est ça la véritable réjouissance. La véritable réjouissance est que la mort c'est un passage, c'est un sommet. La véritable réjouissance est que Tchala ne meurt pas. Si tu as Jésus dans ta vie, la mort, Dieu va l'appeler un sommeil et le Seigneur va te voir dans la gloire. Quelle réjouissance tu penses sur cette terre des hommes. Namokilio, qu'est-ce que tu dois chercher? Et voilà pourquoi on a dit solo na Marthe na Marie pour ça. Et ça, on a dit solo na Katia Bible et ça na Marc 11. J'aime beaucoup cette histoire et je veux terminer par cette histoire. Jésus était reçu par la famille de Lazare. Dans la famille de Lazare, il y avait Marthe, Marie, mais il y avait aussi Lazare. Mais tant que il y avait une réalité. Marthe Moutayamba qui est. Marthe y est. Pendant que Bilo Kogobé les Syriens ont noté. Tant qu'on a Marc 11, il faut avoir l'habitude de lire la Bible et de comprendre la parole de Dieu. Pendant que Azoleng la Bilo Kakolia, Yesu Asaye. Tant que Yesu Aye à Koti, Yoka Marie, Ndekonaye Aye, avant de nasser à Makorona Yesu Christ en train d'écouter la parole de Dieu. Sa soeur qui était à la cuisine qui vient. Alors dit mais Seigneur, ça ne te fait-il rien que nous décollons dans la cuisine? Parce que dans la minute où yo soyez, yo il faut qu'on lia. Mais il y a vendu dans ça ma colonna reprend la parole et dit Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part. Tout ce que tu cherches, on va te le voler un jour. Tout ce que tu t'accroches, ça va t'échapper un jour. Rien n'est éternel. Même la plus belle chemise que tu étais en train de convoiter il y a 10 ans, aujourd'hui c'est un torchon. Même la plus grande relation que tu vantais pour dire qu'il y a Zamoninga Nanga Motema, mais aujourd'hui tu n'es plus ensemble avec lui. La vie, tout ce qui se passe dans la vie est éphémère, mais il n'y a que Jésus qui restera éternel et que son amour qui restera éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi que je parlais. Mais je ne peux pas terminer cette histoire sans pourtant dire ceci. Tchala, moi je l'ai vue. Elle me connaissait depuis l'Angola à partir de ma chanson. Et puis elle disait, elle est morte avec la foi, elle est morte avec la confiance que le Seigneur va faire quelque chose. Mais il faut se dire, deux fois les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Parce que ne pense pas que ce que tu crois, c'est ce qui va se passer. Ne pense pas que tu mourras à 85 ans comme ta mère. Ne pense pas aussi que tu mourras à 70 ans après la mort de ton mari. C'est une erreur. Il faut vivre utile. Vivre utile, c'est vivre en fonction de l'essentiel. L'essentiel, que Christ ne quitte jamais ton cœur. Parce qu'il y a Jésus à l'extérieur. Malheureusement, la ville de Kinshasa est bourrée de chrétiens qui sont sous la mouvance d'un Jésus à l'extérieur, mais aussi le Jésus de l'intérieur. C'est Jésus de l'intérieur, il dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Même si tu meurs, tu vivras. C'est le Jésus qu'on appelle la résurrection et la vie. Il est la vie parce que tu vis. Mais quand tu meurs, il change d'identité. Il n'est plus la vie, il devient la résurrection. Et le Jésus que je suis venu te parler, c'est celui-là. Tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus des hommes et de femmes, mais tu as besoin de Jésus de ton cœur. C'est lui qui va t'accompagner. Au-delà de ta maladie, il est là. Tchala a beaucoup souffert. Deux fois on l'a regardé, on était incapable d'apporter quoi que ce soit. On n'avait que la prière. Mais heureusement, le Jésus qui vit dans le cœur, il est plus compatissant que nous. Vous savez, nous on peut dire, on pleure, Tchala, il fallait zala. Mais ceux qui besoin qui nous auto ya Tchala, pendant un fils que une semaine, toi-même tu allais demander bozongi sanzoto yango. Au monde nzambe des fois comprendre rabiso les gabiso. Qui
sais que Dieu a visité cette femme dans le coma pour lui dire, je te propose le repos et le véritable repos éternel. La souffrance, c'est au niveau de ta chair, mais l'esprit ne souffre jamais si Jésus est là. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, elle était brave. Elle a renoué sa relation avec le Seigneur, avec l'Église. Elle s'est mise en rapport avec le serviteur de Dieu. Tous on était au téléphone pour savoir l'évolution. Mais nous qui croyons en Dieu, nous avons le langage de Job qui dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton esprit. Et je ne sais pas comment tu définis la foi chrétienne. Et je ne sais pas non plus aussi quelle est la mort de Tchala, t'as appris. Mais moi, la mort, que c'est qu'on peut penser, que tu sois chrétien ou pas, mais la véritable volonté de Dieu, c'est d'être avec lui. Parle à Dieu. Si Dieu t'a parlé, je ne veux pas être comme Marthe pour m'inquiéter sur des choses, mais je veux plutôt être comme Marie. Parce qu'aujourd'hui, tout peut oublier. Nyonso, parce que la Bible dit leur mémoire est oubliée. Elle peut tout oublier, mais il y a quelque chose qu'elle ne vous l'oubliera jamais, la sémence de la parole qu'elle a reçue. Parce que la parole de Dieu ne meurt jamais. Christ, c'est la parole faite chair. Christ n'est jamais mort. Il était mort. Et lorsqu'il a été enterré, la Bible dit le 3e jour, il est revenu à la vie. Alors Christ, c'est la parole qui est faite chair. Aujourd'hui, si Tchala va être ressuscité, ce n'est pas elle. C'est la parole qui a reçu. La parole qu'elle a reçue ne meurt jamais. Et cette parole qui est là, là où elle va entrer avec elle dans le tombeau. Et cette parole va dire Tchala, sors. Et Tchala va sortir. Acclamons la parole du Seigneur. Priez avec moi, ensemble on va prier. Nous allons dire Seigneur merci et que Dieu demande quelle est ta relation avec le Seigneur. Dieu seul sait les choses que tu fais en secret. Je ne veux pas aussi te dire qu'est-ce qui se cache derrière ta soi-disant foi. Dieu seul sait. Mais je veux simplement te dire, aujourd'hui c'est le jour du salut. Demande pardon à Dieu pour ta marche avec le Seigneur. Demande la grâce de Dieu pour ta vie future avec Jésus. Dis au Seigneur, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les habits, ce n'est pas ma famille, mais la chose qui est plus importante, c'est ta présence. Même la famille, et que Dieu bénisse la famille qui a beaucoup fait, que Dieu bénisse et son mari, le papa de ses enfants, et que Dieu bénisse. Invite Dieu au travers de ce moment de prière et invite la parole de Dieu comme véritable sémence. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, tu as inspiré ton serviteur ce message pour le salut d'une femme. C'est des églises, parce que là nous avons une réalité d'une personne qu'on a vu marcher, qu'on a côtoyé, qu'on a vécu avec, et aujourd'hui toi tu le reprends dans ta gloire pour dire au finish la réalité que la vraie valeur de la vie, c'est lorsque l'esprit s'accroche. On se comprend encore un talent pour le Seigneur, s'il vous plaît. La seconde, donc la deuxième de la famille. Et elle a fait ses études primaires et humanitaires à l'école primaire La Résurrection à Lemba Salongo. Elle est graduée à l'université Cardinal Malula et elle est chrétienne et servante de Dieu à l'église Bethléem d'Action. C'était là une courte brève biographie de la sœur Nadine Tchala Ngoy. À présent, nous allons faire appel à la famille de l'illustre disparu. La famille de Maman Nadine pour faire le dépôt de gerbes de fleurs. On n'a que 30 minutes pour cette partie. Parce que bientôt là, on doit libérer l'espace. Famille à maman Nadine, côté à papa, côté à maman, vu que temps ils ont bouqué, tous ça ensemble, tout le boutique fleurs, et pas il y a de Gonabiso, Nadine, Tchala.
Après AIFS, famille Moutanda. La famille Moutanda aussi se prépare. Et après la famille Moutanda, Bené pour 23. Après Bené pour... Mata avancé, non? Bon, avancez, maman. Toi, t'as moussé. Oui, je vais sur le terrain. Ça va avancer.
Dans sa dernière demeure, à Nécropole d'eau, elle était une sœur pour certaines personnes, une amie pour d'autres. Parce que ça fait tellement mal, mais ça nous a maintenu ensemble. Nous qui sommes restés sur cette terre de vivants, apprenons à vivre. C'est la marche de l'Éternel. Nous allons aujourd'hui conduire Madame Nadine Chalangoy. Nadine Chalangoy, plongée dans un profond sommeil éternel. Le Père vous signaler déjà que c'est pour ceux qui viennent nous accompagner à notre programme, l'hôpital du Saint-Panthénaire. Et pour ceux qui viennent, bien sûr, alors pour ceux qui ne vont pas nous suivre à notre programme, nous vous demandons de l'estime très heureuse et vous remercie d'avoir compati ensemble avec eux, d'avoir partagé ces instants de douleur. Et même la parole de l'homme, mais c'est réjouis, c'est avec ceux qui se réjouissent. C'est dans le moment pareil que nous reconnaissons, nous reconnaîtrons de très bons amis et de très bons frères. Chana était une amie pour nous, elle était une sœur pour nous, elle était une maman pour nous. Que nous devons bien sûr avoir un œil sur eux, protéger ces enfants et un mouvement pour nous qui sont restés sur cette terre de vivants. Alors on va plus ces amis là, qui ont bien les acteurs et de qui nous l'ont, mais pour les gens la plus sympathique, la plus souvent.